Et plonger dans la mare, en fait, c'est simplement parce que je considère qu'en tant que citoyen, il m'appartient de pouvoir m'engager si je considère que les idées que je porte ou les idées qui me semblent être les plus pertinentes pour notre communauté ne sont pas défendues. Et j'estime qu'elles ne le sont pas à l'heure actuelle par les différents candidats et les différents partis politiques qui existaient. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Deux raisons. La première, c'est que je ne me reconnais dans aucun parti. Aucune offre partisane ne me permet ou ne me paraît de pouvoir répondre à nos problématiques qui sont très concrètes en tant que Français de la 9e circonscription. Donc ça, c'est cette problématique-là essentielle, c'est ce premier aspect. Le second, il est tout aussi clair et tout aussi simple. C'est que globalement, être dans un parti, être dans un cadre partisan, ça vous prive de la possibilité d'agir. Si vous êtes dans une majorité, vous devez suivre la majorité. Vous êtes dans l'opposition, il faut suivre l'opposition. Vous devez tenir compte des instructions de votre parti. Les partis étant nationaux, ils ont des programmes principalement articulés sur les problématiques qui sont nationales, globales. Et nous, on a besoin de réponses locales à toutes nos problématiques qui sont importantes et qui sont très différentes de celles que connaissent nos concitoyens basés dans l'Hexagone. La 9e circonscription, elle est fantastique, puisque historiquement, il ne faut pas oublier qu'on est dans une circonscription qui a fait partie, pour certaines zones du territoire, de département français, pour d'autres de protectorat, pour d'autres on a été au sein de l'Afrique française, il y a eu des référendums pour les indépendances, il y a eu des indépendances qui se sont un peu plus mal passées, donc la relation à la France est très particulière. Et la relation à la France pour les Français de la 9e circonscription est assez spécifique, mais elle permet justement, à mon sens, de pouvoir faire de ces Français à l'étranger, de nous tous Français de la 9e circonscription, des ponts, des gens qui vont établir et bâtir des ponts entre la France et les pays dans lesquels nous vivons. Et ces ponts sont importants, et c'est ces ponts qui vont permettre de surmonter tous les obstacles, qui soient d'ordre juridique, mais aussi beaucoup plus lointains, ou proches, ça dépend comment on se place, notamment les problèmes énergétiques, les problèmes de transition climatique, auxquels nous sommes confrontés des deux côtés de la Méditerranée. Bien sûr. L'enjeu initial, premier, qui s'adresse à nos compatriotes français à l'étranger, c'est les questions, de mon point de vue, de leur sous-citoyenneté. On ne les considère pas à l'heure actuelle comme des Français à part entière. On a eu affaire ces dernières années à un gouvernement qui ne respecte pas les droits des Français à l'étranger. On a vu ce gouvernement empêcher les Français à l'étranger de rentrer chez eux. On a vu ce gouvernement prendre des décrets qui rendaient la vie administrative des Français beaucoup plus difficile. On a vu ce gouvernement se comporter de manière très spécieuse quand il s'agissait de la vaccination des Français à l'étranger. Donc, c'est l'élément principal, c'est de dire qu'en tant que candidat indépendant, qu'en tant qu'avocat, fort de mon expertise juridique, j'entends me mettre au service de mes concitoyens pour rétablir ce droit, pour rétablir les règles et essayer d'accompagner ces Français à l'étranger dans leur quête de citoyenneté ou dans leur démarche de citoyenneté pleine et entière. Ça, c'est le premier point et ça concerne directement nos compatriotes. Le second, je l'évoquais, c'est justement de pouvoir établir ces passerelles et ces ponts parce qu'il est important à l'heure actuelle où on voit la France s'éloigner du Maghreb, par différentes mesures, s'éloigner de l'Afrique de l'Ouest, par différentes mesures, s'éloigner d'un certain nombre de nos pays, le Maroc, le Sénégal et un certain nombre d'autres. Il faut que nous, Français à l'étranger, puissions essayer d'empêcher cette césure, d'empêcher ce fractionnement, cette division. C'est aussi ça le sens de ma candidature. Très peu de Français contents ou satisfaits de la politique du président nouvellement réélu. Donc on a de ce point de vue-là un consensus, il me semble. Par contre, ce qui se passe, c'est que quelle solution apporter, quelle démarche, et sur les thématiques que vous évoquez, et pour moi c'est un retour aux droits fondamentaux.
C'est ça l'essentiel, c'est un retour à la citoyenneté pleine et entière. Et pour y arriver, il y a un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est cette question du rattachement. Je considère qu'on ne doit plus rattacher les Français à l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Sa vocation, c'est de faire de la diplomatie, c'est de traiter des affaires étrangères, c'est l'action extérieure de l'État. Il n'est pas normal que les questions, notamment de santé ou d'éducation, qui nous concernent, qui concernent les Français à l'étranger, soient traitées à travers ce prisme de la diplomatie, avec tous les enjeux, toutes les limites budgétaires, toutes les problématiques que cela suppose. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est effectivement la scolarité. On le sait, c'est tabou, personne ne veut l'aborder, on ne veut jamais la traiter, mais cette question de la scolarité gratuite et de la gratuité de la scolarité, elle est fondamentale. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2022, nous puissions être dans une situation où dans une école publique française, financée par le contribuable français, par l'État français, un élève français ne puisse pas avoir accès sans que ses parents payent, et parfois payent le prix fort en fonction des pays. Donc on doit revenir à l'application stricte de la loi, c'est-à-dire que dans un établissement public français, un enfant français doit être accueilli gratuitement et sans aucune restriction. Donc ça, c'est aussi le point important. Sur la sécurité sociale, on est encore plus dans une situation, on va dire, ubuesque, puisqu'on n'imagine pas qu'un Français puisse être privé de ce droit fondamental qui est l'accès à la santé et à la sécurité sociale, qui a pourtant été posé de manière très claire par le programme du Conseil national de la résistance en 1943 et qui a été appliqué aussitôt dès la libération. Donc nous, on demande aussi à être libérés et on demande à pouvoir bénéficier de ce régime de sécurité sociale qui doit couvrir toutes et tous les Français. Totalement, totalement. Vous savez, j'évoquais tout à l'heure tous ces dysfonctionnements et ces violations répétées du droit et de la loi par le gouvernement. Quand on a affaire à un gouvernement qui viole la loi et le droit, on doit réagir, et on doit réagir effectivement en refusant d'aller sur le terrain politique, puisque ce terrain politique est maintenant devenu complètement abscon. Il faut dire les choses, il ne s'y passe plus grand-chose, les gens ne s'y intéressent que très peu, hormis pour suivre quelques clashs par-ci par-là. Par contre, on doit revenir à ces fondamentaux et à ce terrain du droit. Et quand on lit les textes, quand on regarde ce à quoi nous avons droit en tant que citoyens, nous avons aussi des devoirs et nous entendons que ces droits et ces devoirs soient pleinement respectés. C'est aussi la démarche qui est un peu différente de celle que peuvent avoir d'autres candidats, notamment de partis de gauche ou se prétendant de gauche. Donc, quand on explique qu'on va taxer les Français de l'étranger comme les Français de l'Hexagone, mais sans tenir compte et sans leur garantir aucun des droits. Donc ça aussi, cette démarche-là me paraît s'inscrire dans le prolongement de la politique gouvernementale, c'est-à-dire toujours moins de droits pour vous, toujours plus d'obligations pour vous, et peut-être qu'un jour, vous allez laisser tomber et que vous ne considérez plus comme des Français. C'est peut-être ça aussi l'objectif poursuivi. Faire en sorte, notamment pour un certain nombre d'entre nous, que nous abandonnions cette nationalité française, que nous abandonnions ce rattachement et cet amour que nous avons pour la France et que nous allions peut-être voir ailleurs. Si c'est ça l'objectif poursuivi, il ne sera pas atteint. Elle est inquiétante. On a une politique qui est tout à fait inquiétante, je vous l'évoquais tout à l'heure, quand je vous parlais de cette division, de ces ruptures, de ces fossés qui se creusent entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest d'une part et la France d'autre part. Et donc on doit justement, en tant que Français à l'étranger, essayer de combler ce fossé. Et pour le combler, d'abord et avant tout, puisqu'avant de pouvoir protéger et aider les autres, il faut se protéger et s'aider soi-même. Donc notre démarche est d'abord d'obtenir cette citoyenneté pleine et entière pour nous, Français à l'étranger, et une fois que nous l'aurons en main, et si on applique les mesures de mon programme, ce n'est qu'une affaire de moi, dans ces cas-là, et après cela, on pourra justement agir comme de véritables représentants, de véritables ambassadeurs qui, connaissant bien les spécificités de part et d'autre, seront en mesure d'établir ce lien fondamental qui permettra à cette zone, qui est quand même un des cœurs battants de la civilisation humaine, si d'ailleurs j'en crois les différentes études et les découvertes scientifiques qui ont lieu au Maroc, on sait que l'origine de l'humanité n'est pas très loin d'ici. Donc on a justement cette nécessité, et en tout cas elle est en Afrique, on a du coup justement cette nécessité d'établir ce lien, de garder ces liens, de les resserrer, même si l'État français à l'heure actuelle mène des politiques totalement différentes de ce projet.